Gloire à Jésus. Bienvenue à notre culte de louange et d'adoration. Et pour commencer ce moment, nous allons donc demander à Maman Baïro qui va élever la voix et qui va recommander ce culte de louange et d'adoration de ce dimanche 10 mai entre les mains du Seigneur. Ensemble, écoutons la prière de notre nom. Nous bénissons ton Saint-Nom, notre Dieu. Merci Seigneur. Nous te rendons gloire, honneur, louange, élévation te revient, Papa. Merci encore pour ce jour merveilleux. Seigneur, merci. Nous te disons merci avec un cœur reconnaissant, Papa. Merci de nous avoir réveillés ce matin. Merci pour ton peuple. Merci Seigneur pour ton serviteur. Merci Papa, cher Saint-Esprit, pour ta présence qui nous a dévancés en ce lieu. Merci Seigneur de ce que tu motives les uns les autres, Seigneur, ceux qui sont en route, ceux qui sont encore à la maison, pour venir te célébrer, pour venir te louer, pour venir t'adorer, Papa, parce que tu en es dit. Seigneur, tu mérites l'adoration. Seigneur, merci pour tout. Merci pour tous les miracles que tu opères dans la vie de tout un chacun. Seigneur, toute la semaine, tu as été l'objet de notre protection. Seigneur, merci pour tous les combats, jour et nuit. Quand nous sommes endormis, c'est toi qui restes éveillé. C'est toi, Papa. C'est toi notre raison d'être. C'est toi qui renouvelle en nous ton souffle de vie chaque matin. C'est toi qui mets la vie dans nos membres, Papa. C'est toi qui nous donne, de nous émouvoir, Papa. Sois béni, sois élevé, Papa. Merci, Seigneur. Ce matin, nous te dédions ce culte de louange et d'adoration. Tous les aspects, Seigneur, du culte, du début jusqu'à la fin. Seigneur, prends le contrôle, Papa. Prends la direction. Seigneur, la prédication. Seigneur, la scène. Seigneur, les offrandes, la louange. Le groupe musical. Seigneur, les cantiques par lesquels tu voudrais qu'on t'adore ce matin. Seigneur, dispose le cœur de ton peuple ce matin. Conduis-nous dans l'adoration vraie et sincère. Plaisante à Dieu, Papa. Conduis toutes choses pour la gloire de ton Saint-Nom. Prends le contrôle, remplis ce lieu. Et que tout ce qui n'est pas de toi soit mis dehors. Au nom de Jésus, Papa. Que tout ce qui n'est pas de toi, Papa, soit mis dehors. Au nom de Jésus, que tout esprit qui a été mandaté pour venir perturber ce culte, qu'il soit lié au Christ avec Jésus. Au nom de Jésus, que ton feu environne ce lieu, que ton feu descende. Seigneur, merci de ce que tu opères des miracles et des délivrances, Papa, ce matin. Merci pour ton serviteur. Seigneur, merci pour la parole que tu as mis dans sa bouche ce matin pour guérir ton peuple. Prends le contrôle de toutes choses. Seigneur, nous te bénissons, nous sommes là. Merci pour tout ce que tu as déjà préparé pour ton peuple au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Encore, bienvenue à notre culte de louange et d'adoration. Je vais vous inviter donc à prendre nos Bibles dans le psaume 133. Et quand vous y êtes, je fais la lecture. Le psaume 133. Quand vous êtes, je fais la lecture. Nous sommes réunis, c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Que personne ne se prive de cette bénédiction. Que personne ne se prive de cette bénédiction que nous envoie ce matin au travers de ce psaume 133. Le 65 qui dit à toi la gloire, ô ressuscité. Ô ressuscité, à toi la victoire, pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire. Service
salue dans le nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer? Alléluia. Vous avez les salutations de Moyonné. Est-ce que vous bénissez abondamment le peuple de Dieu? Nous bénissons Dieu pour la force qu'il nous donne encore ce matin dans sa présence. Merci d'être venu. Et sachez que le meilleur endroit où un enfant de Dieu peut se trouver le dimanche matin, c'est dans la maison de Dieu. Alléluia. Voilà, ce matin, nous avons beaucoup d'absents parce qu'il y a beaucoup qui ont voyagé. Nous allons continuer la parole de Dieu. Ce matin, nous allons voir dans Actes, le chapitre 16. Ça sera la suite à 2 messages. Aujourd'hui, c'est la 3e partie. Nous sommes dans Actes 16. Nous allons lire du verset 16 au verset 32. Voilà, Actes 16. Je vais lire à partir du verset 16 au verset 32. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, elle vous annonce la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et sortit à leurs mains. Verset 19, les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisit de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Il les présentait au prêteur en disant, ces hommes troublent notre ville. Verset 21. Ce sont des Juifs qui nous annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre, à nous qui sommes romains. Verset 22. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les battît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetaient en prison, et en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et les mit les sceptres aux pieds. Verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Verset 27. Le geôlier se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas et les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour te sauver ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il lui annonçait la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Seigneur, l'heure est venue d'écouter ta parole. Je me remets en tes mains. Je te confie l'auditoire, tes enfants qui sont venus ce matin pour t'adorer, pour te glorifier. L'heure est venue, Seigneur, que tu parles à nos cœurs. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de ce moment. Seigneur, agis et que tout ce qui n'est pas de toi soit chassé de ce lieu et que nos cœurs soient disposés à recevoir ta parole, la sémence au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Que Dieu bénisse sa parole. Le thème de notre message, le thème principal, c'est ne t'arrête pas. Tant que tu n'as pas accompli la mission que le Seigneur t'a confiée, ça c'est le thème principal. Mais le sous-point que nous allons voir ce matin, c'est la manifestation de la puissance du Saint-Esprit dans la mission. La dernière fois, nous avons vu que Paul avait reçu dans une vision, il a fait un songe, et dans le songe, il y a un Macédonien qui lui disait, viens chez nous, viens en Macédoine, viens nous sauver, viens nous secourir. Et quand il s'est réveillé, il a dit que oui, certainement Dieu m'appelle dans cette ville pour annoncer la parole de Dieu. Nous avons dit que la première ville de la Macédoine qu'ils ont visitée, c'était la ville de Philippe. Donc Paul n'était pas seul, il avait une équipe avec laquelle il travaillait. Il avait les Timothée, il avait les Tichiques, il avait
plusieurs personnes avec qui il travaillait. Et ils sont partis. Il avait même Silas aussi. Ils sont partis dans la ville de Philippe. Voilà. Et ils n'avaient pas de repère. Ils ont vu le premier jour là qu'ils avaient besoin d'un point de chute. Tu vas dans une ville qui ne connaît personne, il fallait bien que Dieu les dirige. Et ils ont dit ce jour-là que le Seigneur va leur donner la provision. Quand Dieu te confie une mission, il te donne aussi la provision. C'est ce que nous avons vu le premier jour. Et la provision, c'était aussi la personne de Lydie, voilà, qui était une femme riche, vendeuse de tout, et qui leur a donné tout ce qu'ils avaient besoin. Voilà, logement, nourriture, tout. Elle les a pris en charge. Et nous avons dit au peuple de Dieu ce jour-là que quand Dieu te dit de faire quelque chose, il ne faut pas t'inquiéter. Lui-même, il prendra le soin de te donner les moyens pour faire ce qu'il t'a recommandé. Amen. Après cela, le deuxième message, nous avons vu que quand la mission a commencé et qu'ils avaient pour soutien Lydie, cette femme au bon cœur, le diable aussi va envoyer une autre femme dans la mission pour les intimider. Et cette femme, cette deuxième femme, c'est la femme qui avait un esprit de python. Et avec cet esprit de python, elle pratiquait la divination. Mais personne ne savait que la divination qu'elle pratiquait, c'était à travers un esprit de python. Et cette femme-là, la divination, nous avons dit que c'est le fait de prédire. Il y a un souci. C'est le fait de prédire la venue de quelqu'un. Voilà, parler du futur de quelqu'un. À travers l'esprit de mort, à travers les démons. Nous avons rapproché même la divination à l'horoscope. Et nous ne voulons pas, nous voulons encourager les chrétiens à ne pas s'attacher à ces choses-là. Horoscope, non. Il faut plutôt s'attacher à la parole de Dieu. Amen. Voilà ce que nous avons dit. Et cette femme, bizarrement, quand elle voyait Paul, Silas et ses compagnons, elle disait aux gens, elle avait dit qu'elle criait. Elle les suivait en criant. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent les voies du salut. Et j'ai posé la question au peuple de Dieu ce jour-là, mais est-ce que ce qu'elle disait là c'est faux? Et le peuple a répondu que c'est vrai. Elle disait que Paul et ses compagnons étaient des serviteurs du Très-Haut, et c'était vrai. Et qu'ils annonçaient aussi les voies du salut, et c'était vrai. Mais cependant, qu'est-ce qui l'a poussé à faire cette prophétie-là, à dire ces choses? Nous avons vu que c'est l'esprit qui était en elle qui l'a poussé à dire ça. Et l'application spirituelle, nous avons dit que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et toute vérité n'est pas de Dieu. Il y a des vérités, mais qui ont une source démoniaque, qui ont une source satanique. Et je vous ai mis en garde contre les faux prophètes. Parce que Jésus nous a mis en garde contre les faux prophètes. Le faux prophète, il va te dire d'abord la vérité. Mais il peut même te dire d'où tu viens. Ce qu'on t'a fait dans ton passé, il va te dire ton âge. Il va te dire ce qui se passe dans ton village là-bas, mais tu es impressionné. Les marabouts aussi font ça, les féticheurs font ça. Mais un enfant de Dieu ne doit pas être impressionné par ces choses-là. Parce que tant que la source de cette vérité n'est pas de Dieu, le but c'est de te faire du mal. Et Paul, par l'Esprit de Dieu, Paul va découvrir que cette femme était animé par un esprit de divination. Il a eu quel don il a manifesté? Le don du discernement. Il a eu le discernement. Et par le discernement, tu peux savoir si telle prophétie dans l'église vient de Dieu ou bien vient de la chair. Parce que la Bible dit de prouver les prophéties, les esprits. Par le discernement, tu peux savoir si le songe que tu as fait là, c'est un message de Dieu, ou bien si ça vient de ta chair, si c'est parce que tu as pensé à ça. Parce que dans les songes que nous faisons, il y a aussi des messages de Dieu. Et nous avons vu l'importance de ce don de discernement. Voilà, nous sommes arrêtés un peu la dernière fois pour faire un intro pour ceux qui n'étaient pas là. Aujourd'hui, nous allons voir, après le discernement, après la provision, le discernement, aujourd'hui nous allons voir la puissance du Saint-Esprit aussi qui nous accompagne dans la mission que Dieu nous confie. Donc nous sommes maintenant dans le message d'aujourd'hui. Pour le texte que nous avons lu aujourd'hui,
ce texte-là nous parle des différents événements qui sont succédés depuis que Paul a délivré cette femme. Quand il a su qu'elle avait un esprit de divination, elle avait un esprit de python, et Paul a chassé le démon. L'esprit est sorti. Et quand l'esprit est sorti, c'est normal, elle ne pouvait plus pratiquer la divination. Elle ne pouvait plus prédire ces fausses prophéties. Alors, ceux qui travaillent avec elle, quand ils ont vu que la femme ne pouvait plus prédire, faire la divination, alors ils se sont soulevés contre Paul et ses compagnons. Donc, tous les problèmes vont commencer à partir de là. Ils vont s'élever contre Paul et ses compagnons et ils vont le conduire devant les autorités, surtout Paul et Silas. Ils vont le conduire devant les autorités et ils vont les accuser d'avoir délivré cette femme qui pratiquait la divination. Leur donner du merci, ils vont plutôt les accuser de l'avoir délivré. Ils vont aussi les accuser d'avoir troublé la ville de Philippe. Ils vont dire non, nous ne sommes pas habitués à ce qu'ils sont venus enseigner. Nous ne voulons pas de ces choses-là. Voilà, depuis qu'ils sont arrivés dans cette ville-là, nous sommes troublés. Depuis qu'ils sont arrivés, nous sommes troublés. Ils troublent la ville avec l'histoire de Jésus, avec tout ce qu'ils enseignent. Bien aimé, sur la base de cette accusation, Paul et Silas ont été jetés. Ils ont été d'abord condamnés, copieusement battus, vraiment frappés, battus, frappés bien, battus, et jetés en prison, accusés, battus des berges et jetés en prison. Ils vont les confier à un geôlier. Le geôlier, lui, c'est le chef de la prison. Ils vont lui dire, il faut t'occuper d'eux. Lui, maintenant, ayant reçu l'ordre de les gérer d'une manière spéciale, lui aussi, avant de les mettre en prison, il va leur mettre des sceptres aux pieds. Les sceptres, c'est des barres de fer ou de bois. C'est long comme ça. On met ton pied dedans et ton pied reste écarté pour que tu aies des grandes douleurs entre tes jambes. Voilà. Et après avoir mis les sceptres aux pieds, il va les mettre dans la cellule, une autre cellule, derrière encore. Donc on appelle ça la prison intérieure. C'est-à-dire une autre cellule au fond de la prison. Certainement, il fait très chaud là-bas. C'est-à-dire c'est une petite porte, une toute petite porte. Hein? Et dans cette cellule-là, ils n'ont pas la liberté. Peut-être qu'ils ne peuvent pas s'élever. Il faut ramper pour entrer. Et puis ils ont des sacs aux pieds, enchaînés. Et le Seigneur dit à quelqu'un, il faut aller à Philippe pour annoncer la parole de Dieu. Il va là-bas regarder la situation qu'il traverse. Voici la souffrance qu'ils ont subie. Accusés, battus des berges, jetés en prison. Maintenant, ils sont enchaînés. Et puis l'église ne sait même pas. C'est-à-dire l'église mère ne sait même pas ce qui se passe. Alors que c'est Jésus qui leur a dit d'aller annoncer la parole de Dieu. Bien-aimé, sache ce matin, si tu te lèves pour servir Dieu, sache que l'ennemi va s'élever contre toi pour te combattre. Ça, il faut que les chrétiens le sachent. Si tu te lèves pour servir Dieu, l'ennemi va s'élever contre toi pour essayer de t'arrêter. Il va essayer de freiner ton élan. Si tu te lèves pour servir Dieu, l'ennemi va s'élever contre toi et on peut t'accuser injustement, on peut te frapper, on peut même te mettre en prison. Il faut déjà que le chrétien accepte ça. C'est le chemin par le ciel. Voilà pourquoi je dis que le chemin qui amène le ciel, c'est un chemin restreint. Il est serré, étroit, difficile à parcourir. Alors que c'est le Seigneur qui les a envoyés dans cette vie. Si tu décides de vivre correctement selon la parole de Dieu, sache que l'ennemi va s'élever contre toi pour te pousser à pécher contre Dieu. Si tu dis, moi maintenant je vais vivre selon la parole de Dieu, l'ennemi va s'élever contre toi pour te pousser à douter de Dieu, pour te pousser à croire que Dieu n'est pas avec toi. Ça veut dire que dans la prison, Paul et puis Silas dit, mais est-ce que nous ne sommes pas trompés? Silas va dire, ah, grand frère, Paul,
Cette erreur là, il veut mettre en doute l'erreur. Donc, tu as vu Jésus même quoi. C'est ce que l'ennemi veut. Et quand il est venu dans le jardin d'Éden, il a dit à la femme là, mais est-ce que Dieu a réellement dit que si vous ne mangez pas le fruit là, vous allez mourir? Elle dit oui, c'est ce qu'il a dit, mais non. Si vous mangez maintenant, c'est parce que Dieu sait que si vous mangez, vos yeux vont s'ouvrir. Et qu'est-ce qu'il cherchait? Il cherchait à créer le doute. Là où ta bénédiction passe, quand l'ennemi voit, il va te pousser à douter pour que tu quittes là. C'est comme ça que l'ennemi fait. Voilà Paul et puis Silas, ils sont enchaînés, ils sont en prison, ils ont les cercles aux pieds, ils sont en train de souffrir, le dos coupé. Ils saignent. Que Dieu nous aide sur la terre. Si tu te lèves pour Dieu, l'ennemi aussi va se lever contre toi. Pour te pousser à dire, est-ce que Dieu est réellement avec moi? Est-ce que Dieu est réellement avec mon frère? Est-ce que Dieu est réellement avec ma soeur? Il va t'envoyer dans des épreuves. Il va t'envoyer dans des difficultés. Que nous se s'ouvrent sur cette réalité ce matin. 1 Corinthiens 16, le verset 13. 1 Corinthiens 16, 13. Il dit, veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Lorsque l'ennemi se lève contre nous pour nous intimider, voici la réponse que Dieu nous donne ce matin. Il faut veiller. Il faut demeurer ferme dans ta foi. Ne tombe pas, reste ferme. Il dit soyez des hommes. Quand il dit soyez des hommes, il veut parler de l'équilibre. Le roi David, avant sa mort, les derniers conseils qu'il donna à son fils Salomon, il dit Salomon, sois un homme. Je m'en vais par le chemin de toute la terre, mais toi, sois un homme. Salomon, c'est un homme. Il veut parler de l'équilibre. Sois une personne sur qui Dieu peut compter. Quand je ne serai plus là, 40 ans de stabilité. Le royaume, ça fait 40 ans que ce royaume est stable. Il faut que tu sois un homme pour continuer dans la vision que Dieu nous a donnée. Sois un homme. Salomon a été un homme pendant toute sa vie, 40 ans de règne. Malheureusement, la vie dit vers la fin de sa vie, il allait consulter, adorer les dieux étrangers. Que Dieu nous en garde. Et lui, à qui le Père a laissé un royaume stable, un héritage stable, lui, il a laissé un héritage déséquilibré à son fils Roboam. Faisons attention à ce que nous laissons à nos enfants. Donc, Paul nous dit ce matin, aux Corinthiens et à nous tous, quand l'ennemi se lève contre toi, pour t'intimider, pour t'attaquer, pour te décourager, pour te dire que tu n'y arriveras pas, pour te dire que ce n'est même pas la peine. L'église, il ne faut pas partir là-bas. Tu as déjà vu, oui, j'ai vu, tu as entendu. Dieu te dit ce matin, sois ferme. Amen. Il dit, demeure dans la foi. La foi ne vacille pas. Il dit, il faut veiller. Il faut veiller. Il faut veiller. Et sois un homme, sois une femme. Il dit, fortifiez-vous. Donc quand l'ennemi se lève contre nous, nous devons demeurer fermes. Il faut conjuguer le langage de la foi. Il faut marcher par la foi. Il faut être un homme et une femme de foi. Nous allons célébrer notre frère ce matin. Il a demeuré ferme. Sa femme aussi est restée ferme. Parce qu'ils se sont promis. Ils se sont dit oui. Le jour de leur mariage, nous ne tirons pas là-bas, mais l'assemblée qui était là, devant Dieu, devant les anges, devant les hommes, ils se sont promis fidélité. Et même si elle devait faire 10 ans en Afrique, je peux dire ça parce qu'elle fera plus 10 ans. Il va rester fidèle à elle. Alléluia. Et elle aussi va lui rester fidèle parce qu'ils se sont donné la parole. Le jour de ton baptême, tu as dit à Jésus, jusqu'à la mort, je reste fidèle. N'oublie pas le jour de ton baptême. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier le jour de ton baptême. Le jour de ton baptême, là, le chrétien ne doit jamais oublier. Voilà pourquoi le baptême se fait toujours publiquement. Et on te pose la question. Veux-tu accepter le Seigneur Jésus?
mourir avec lui, demeurer fidèle à lui, dans la tentation, dans les épreuves, dans la souffrance. Est-ce que tu ne vas pas régner Jésus? Souvent, on te pose beaucoup de questions. Oui, ça dépend des pasteurs. À toi, moi, je vais poser beaucoup. Les jeunes là, on leur pose des secours. Tu n'es pas jeune, tu n'es pas trop jeune pour ton baptême. Tu ne vois pas qu'il y a beaucoup de filles, les garçons là. Les filles aussi, tu ne vois pas beaucoup de garçons. Comment? Et jusqu'à ce que tu vas prendre ton engagement devant tout le monde et tu diras, oui, je vais rester fidèle à Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi le jour du baptême, on chante chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Je suis chrétien jusqu'à la mort. Il faut que tu demeures fidèle. Alléluia. Et il arrive dans le moment de chute, le Seigneur va te relever. Alléluia. Pour continuer le chemin. Quand l'ennemi vient, nous devons garder la foi. Et c'est à cause de ce manque de foi. Dans Nombre 14, on ne va pas lire, mais dans Nombre 14, le livre de Nombre 14, les enfants d'Israël ont dit à Moïse, mais retournons en Égypte. Retournons parce que Canaan que Dieu nous a promis là, nous ne pouvons pas prendre Canaan. À Canaan, nous avons vu des géants. Nous avons vu des fils d'Anak. En tout cas, ils sont grands. Hein? Ils sont très grands. Franchement, le peu qu'on a vu là, nous ne pouvons pas le combattre. Moïse, en toute franchise, tu es un homme sage, tu es notre chef, le conseil qu'on te donne, nous, on reste avec toi si tu nous écoutes. Et retournons en Égypte. Quand ils ont dit ça à Moïse, Moïse il s'est jeté sur sa face et Moïse a pensé. Et Dieu va dire à Moïse, comme ils ont dit que moi je les envoyais dans ce désert pour les faire mourir, alors sur la base de leurs propres paroles, ils n'entreront plus à Canaan, mais leurs enfants vont rentrer à Canaan. Bien aimé, Moïse a intercédé, malgré l'intercession de Moïse, ils sont tous morts dans le désert à cause de la parole qui est sortie de leur bouche. Fais attention à ta parole. Parce que ta parole, elle va te libérer et ta parole va te condamner. Il ne faut pas être négatif. Dans ton langage, sois positif. Même quand tu vois l'église, sois positif. Tu ne sais pas ce que Dieu veut faire. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire. Tu ne sais pas. Reste tranquille. Souvent, parle peu. La Bible dit que celui qui parle beaucoup, il va pécher facilement. Non. Tu ne comprends pas? Prions. Ce que tu dis, là, tu peux justifier ça devant Dieu. Le Dieu de la Bible, là, qui envoie Paul à Philippe, et puis voici Paul qui est enchaîné, on le frappe, il saigne. Donc Dieu, il est méchant. Là. Il y a beaucoup de révélations à te donner. Que Dieu nous aide à garder la foi. Allons au verset 25 de notre texte de base, acte 16. Il dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Verset 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Bien-aimés, avec le dos ensanglanté, le corps fatigué, les steppes aux pieds, vers le milieu de la nuit, c'est-à-dire à l'heure de minuit. Quand on dit le milieu de la nuit, c'est minuit. C'est-à-dire à l'heure de minuit, Paul et Silas, dans la douleur, avec le sang, avec les steppes aux pieds, Paul et Silas ont commencé à prier et à chanter le louange du Seigneur. Ils ont commencé à glorifier le beau nom de Jésus. L'heure de minuit dans la vie de chacun de nous. C'est le moment où tu as l'impression que c'est fini. C'est le moment où tu as l'impression que tu vas échouer.
C'est le moment où tu as l'impression que Dieu ne peut plus rien faire. Parce que regarde à leur état. Je t'ai envoyé dans l'image. Regarde dans quel état ils se trouvent. Ils sont à l'heure de minuit. À l'heure de minuit. Tu dis, il n'y a plus d'espoir. Tu dis, c'est fini. Toi-même, tu as les preuves. Parce que le médecin t'a diagnostiqué que ça, là, c'est fini. Oui, il te dit, voilà, désolé, tu as les preuves dans ta main. Mais un enfant de Dieu, tant qu'il n'est pas encore mort, il dit ça, c'est ce que les hommes ont dit, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Amen. À l'heure de minuit dans la vie de chacun de nous, c'est le moment de la besoin que tu dois chercher une autre solution. Oui, parce que la solution initiale, là, on dirait que c'est un mauvais choix. Et si tu étais à la recherche d'une autre solution, je suis venu te dire ce matin que ce sentiment est une simple impression. Le sentiment que tu as échoué, là, c'est une impression. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Ce n'est pas ce que Dieu a dit pour toi. Je n'étais pas là-bas. Et ma fille, comment? Peut-être qu'elle a entendu des paroles. Et il y en a qui sont en drap là. Ils sont là. Ma fille, il faut prier. Elle n'a rien de assise. Alléluia. Elle a un mètre de son mari. C'est quoi de Alléluia. Ce que les hommes ont dit est passé. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui va rester. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. L'heure de minuit. C'est là où toi-même tu dis, ben, c'est fini. Le diable aussi te dit, c'est fini. Souvent, Satan part dans ton cœur. Il part dans ton cœur. Vous savez, quand ton cœur bat, ce n'est pas Dieu. Quand tu vis une situation, puis tu as une pression, tu es comme oppressé. Ça, c'est l'ennemi. Quand Dieu parle, c'est paisible. Dieu parle. Le signe de la parole de Dieu, c'est paisible. Mais une pensée qui t'harcèle, qui te met la pression, ça, c'est l'ennemi qui est en train de te parler. À l'heure de minuit. Alors, qu'est-ce que Paul et Silas ont fait? À l'heure de minuit, ils ont commencé à prier et à chanter les louanges du Seigneur. Quand Paul commence, Silas ne suit pas monter sa voix comme ça. Il faut monter sa voix comme ça. Jésus est vivant, Jésus est vivant, Jésus est vivant, Jésus est vivant. Alléluia, amen. Jésus est vivant, alléluia, amen. Jésus est vivant. Chantons alléluia, amen. Jésus est vivant, alléluia, amen. Le roi des rois est vivant, alléluia. Jésus est vivant, alléluia, amen. Jésus est vivant. Jésus est mon ami, Jésus est mon ami. Jésus est mon ami, oh, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Et la prison était attendue. J'en ai chanté. Ah non, ça c'est une dépression. Parce que la Bible dit que tous les prisonniers entendaient, comme vous entendez ce matin, et comme je vous entends ce matin. Parce que depuis que nous sommes ici, la nuit, les prisonniers pleurent. L'ennemi, c'est qu'il attend de toi, c'est que tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu pleures. Mais lorsque Paul et Silas sont montés dans cette prison, ils ont changé de cap. Alléluia. Pendant que Paul et Silas priaient, qu'est-ce qui s'est passé? La puissance du Saint-Esprit est descendue dans la prison. L'atmosphère a changé dans la prison. Les fondements de la prison se sont ébranlés. Les chaînes se sont brisées. La porte a été brisée. C'est-à-dire que tu entends pas. Tout le monde est libéré. Tous les prisonniers sont libérés. Tous ceux qui entendaient sont libérés. Tous ceux qui étaient dans la prison sont libérés. Pourquoi? Parce que la puissance du Saint-Esprit est descendue dans la prison. Reçois cette puissance. Oh, alléluia. Bien-aimé, je suis venu dire à quelqu'un ce matin. Même si tu n'as pas encore reçu ce que Dieu t'a promis, prie et chante les louanges du Seigneur. Même si tu n'es pas encore marié, prie et chante les louanges du Seigneur. Même si tu n'es pas encore guéri, prie
et chante les louanges du Seigneur. Mais si tu n'as pas encore reçu, prie et chante les louanges du Seigneur. Tu n'as pas encore enfanté, prie et chante les louanges du Seigneur. Tu n'as pas encore eu ton titre de séjour. Prie et chante les louanges du Seigneur. Je connais des gens à qui on avait donné des documents pour quitter le territoire. Aujourd'hui, ils ont la nationalité française. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu de Seigneur? Il le fera pour toi. 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 Et tu témoigneras. Même si tu n'as pas encore reçu le travail que tu lui as demandé, prie et chante les louanges du Seigneur. Le chrétien célèbre la victoire avant la victoire. Il célèbre Dieu avant même d'avoir reçu. Merci Seigneur. Et pendant qu'il chantait, la puissance du Saint-Esprit est descendue. Bien-aimé, tu dois prier et chanter la louange du Seigneur. Et parce que ta victoire est proche. Parce que ta délivrance est proche. Parce que la grâce va te toucher très bientôt. Et je bénis Dieu pour l'esprit du culte ce matin. Comme si nous étions 1000 personnes. Amen. Parce que Jésus avec nous, c'est la majorité. Jésus avec toi, c'est la majorité. Alléluia. Et la parole de Dieu avec nous ferons des espoirs. Que Dieu te donne de faire des exploits. Ne t'éteins pas. Tu dois continuer à prier et à chanter les louanges du Seigneur. Et le Saint-Esprit va descendre. Va descendre. Dieu veut voir des chrétiens qui l'adorent dans l'adversité, dans les difficultés, comme dans le moment de gloire. Quand tout va bien, nous sommes heureux. Alléluia. Jésus est vivant. Mais c'est quand tout va mal là, le Seigneur veut faire comme ça. Elle a dit quoi? Elle a dit quoi? Et il ne veut plus prier. Ah, t'as vu? Il dit, il ne va plus à l'église. Ah, t'as vu? T'as vu? C'est ça, Job a étonné Dieu. Job a dit à Satan, tu t'en vas sur la terre, le monsieur là, il faut le contourner. Il n'est pas comme tout le monde. Satan dit à Dieu que lui là, c'est parce que tu l'as béni, qu'il t'adore, qu'il te craint, il te prie, il te loue. Dieu dit d'accord, il faut prendre bénédiction là. Prends tout ce que tu veux, mais ne touche pas son âme. Job a été prouvé jusqu'à dans sa santé. Sa femme, qui devait le soutenir à un moment donné, n'en pouvait plus. Mais Dieu sait. Dieu ne va pas le tenir rigueur comme ça. Et Job disait toujours, Dieu a donné la bénédiction. Il a aussi les épreuves, que son nom soit béni. Alléluia. Amen. Elle a dit que Dieu va le rétablir. Elle a dit que en tout cela, Job ne pécha point contre Dieu. Et ce matin, si tu t'es éprouvé, garde ton cœur. Et regarde Jésus. Le Saint-Esprit est descendu. La deuxième chose que nous allons voir, lorsqu'ils ont prié et chanté la louange du Seigneur, leur rêve va devenir réalité. Le rêve devient réalité. Verset 29 de Acte 16 dit, alors le geôlier ayant demandé de la lumière entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Verset 30. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, par ta foi, ta famille sera sauvée. Amen. Oui, toi seul par ta foi, tes enfants seront sauvés. Ton mari sera sauvé, ta femme sera sauvée, même ta famille qui est en Afrique sera sauvée. Amen. Lorsque les geôliers avaient la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, les portes brisées, les chaînes brisées, il a eu tellement peur, il voulait se tuer. Paul dit non, nous sommes ici, parce que pour lui, les prisonniers ont fui. Et le prisonnier, et le geôlier, il est rentré dans la prison, il voit Paul, Silas, tous les prisonniers qui étaient là. Il voit que oui, Dieu s'est manifesté.
Bien-aimé, qu'est-ce que le geôlier fait? Il va se jeter aux pieds de Paul et Silas. Il va leur poser la question. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Il les appelle même Seigneur. Et Paul et Silas vont lui dire, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Sur cette déclaration, je vais te donner 3 révélations et une application spirituelle. Peut-être que tu n'as jamais entendu ça, ou bien rarement tu as entendu ça. La première révélation, c'est la rencontre de Paul avec les geôliers. Pendant que les geôliers étaient au pied de Paul et lui posaient la question, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Il était là, Paul le regarde et Paul a compris. C'est le monsieur que j'avais vu dans mon songe, le Macédonien, qui me disait, viens nous secourir. Le voici à mes pieds. Hein? Donc c'est à cause de ce geôlier-là. C'est lui-là qui est là. Pendant qu'il était là, Paul menait dans la révélation. Mais c'est lui. Quand Dieu te donne un rêve, si tu restes fidèle, ce rêve-là va se réaliser. Joseph a cru en son rêve. Joseph a cru. Il a vu dans le rêve les étoiles qui se prosternaient, les gerbes qui se courbaient. C'était un rêve. Mais à la fin de son histoire, ses frères sont venus se prosterner à ses pieds. Et Paul dit, Dieu est grand. Tout c'est le songe que j'avais fait, où le Macédonien me disait, viens nous secourir. C'est ce songe-là qui est en train de se réaliser ici. La deuxième révélation, c'est la naissance de l'église de Philippe. Pendant que les geôliers étaient au pied de Paul, Paul va comprendre que si j'ai été l'objet de fausses accusations, si j'ai été humilié, si j'ai été maltraité, si j'ai été jeté en prison, battu des verges, tout ça, c'était pour rencontrer le geôlier, pour qu'avec lui et Lydie, la bandeuse de poupe, nous puissions bâtir l'église de Philippe qu'on appelle l'épître aux Philippiens. Voici les 2 pionniers de cette église-là. C'est là l'église de l'année. Quand on dit Philippiens là, voilà ceux qui ont commencé l'église, le geôlier et Lydie. La troisième révélation, c'est l'accomplissement de la mission. Et pendant que le geôlier était toujours à ses pieds, Paul a compris que Dieu a permis toutes ces difficultés pour que je puisse accomplir la mission qu'il m'avait confiée. Bien aimé, nous sommes dans l'application spirituelle. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, mon frère, ma soeur, un jour tu comprendras pourquoi Dieu a permis certaines souffrances dans ta vie. Un jour tu comprendras pourquoi Dieu a permis certaines épreuves dans ta vie. Et ce jour-là, quand le geôlier était à ses pieds, Paul avait maintenant tout compris. Et un jour tu comprendras pourquoi Dieu a permis certaines difficultés dans la vie de certains membres de ta famille. Et ce jour-là, quand tu comprendras avec l'âme, toi-même tu diras au Seigneur, merci. 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 Je n'avais pas compris. Voilà pourquoi je me lamentais. Mais je ne savais pas que dans ma souffrance, tu avais un plan pour moi. Que tu es grand, Seigneur. Parce que les grandes douleurs révèlent le grand Dieu qui est en toi. Le grand Dieu à qui nous appartenons. Un jour tu comprendras pourquoi tu as été accusé injustement. Un jour tu comprendras pourquoi tu as été condamné injustement. Pourquoi tu as été rejeté injustement. Pourquoi on t'a jeté comme chiffon. Et un jour tu comprendras. Et ce jour-là tu béniras Dieu. Et tu diras Seigneur merci. C'est la raison pour laquelle à l'heure
de minuit, nous devons prier et chanter la louange du Seigneur. Parce que les temps de gloire arrivent. Les temps de consolation arrivent. Les temps de rafraîchissement arrivent pour toi. Et dans cette prison, Paul se disait à Timothée, est-ce que Dieu peut mentir? Non. Ce que sa bouche dit, ça va l'accomplir toujours. Est-ce que Dieu peut abandonner son église? Non. Ce qu'il a dit sur l'église, ça va s'accomplir au nom de Jésus. Est-ce que Dieu peut abandonner ses filles, ces femmes-là qui laissent tout pour se consacrer à lui? Non. Sa bénédiction descendra sur la vie comme la rosée au nom de Jésus. Ces jeunes gens qui se privent de tout pour se donner à Jésus. Pendant que vous êtes là, Dieu trace les sillons de votre avenir. Parce qu'il est fidèle. À l'heure de minuit. Matthieu 27, le verset 46. Il dit vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus criait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Bien-aimé, imaginez ce instant, si Dieu avait délivré Jésus. Dieu a entendu les cris de Jésus. Mais si Dieu avait délivré Jésus, nous ne serons jamais sauvés. Nous ne serons jamais enfants de Dieu. Quand Dieu permet souffrance dans la vie de ses enfants, c'est pour un but. Aujourd'hui, tu ne sais pas, mais un jour, tu sauras. Un jour. C'est pour que demain, tu sois clean, tu sois propre. Il y a des gens que tu as aimés qui t'ont rejeté. Parce que Dieu veut que tu rencontres la bonne personne qu'il a réservée pour toi. Cette personne-là viendra salir ton image, salir ton avenir. Oui. Parce que Dieu veut faire. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de moi. C'est-à-dire, j'ai compris beaucoup de choses que Dieu a permis négatives dans ma vie. J'ai dit, mais Seigneur, c'était pour te servir aujourd'hui. Oui, parce que si j'avais fait ces choses-là, je ne serais pas digne aujourd'hui de servir Dieu. Non, parce que ton passé te rattrape toujours. Et voilà pourquoi Dieu m'a empêché de faire certaines bêtises. Non, je comprends maintenant, Seigneur, tu es grand. Oui. Ce grand Dieu-là, tu penses qu'il ne te voit pas? Tu penses qu'il ne sait pas ce qu'il fait avec toi? Toi, tu parles d'une vie sur la terre. Dieu te parle de l'éternité. Dieu te parle de 50 ans après, de 100 ans après. Il dit, méchant comme vous l'êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, et mon Dieu, tu penses que quand tu pries là, je n'entends pas. Que Dieu nous bénisse ce matin. Si Dieu avait exaucé Jésus en ce temps-là, en le délivrant de la croix, nous ne serons pas sauvés aujourd'hui. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un ce matin, ce que tu cherches est au bout de l'épreuve que tu traverses présentement. Voilà pourquoi le Seigneur permet cette situation dans ta vie. Ce que tu cherches est au bout de l'épreuve. Alors garde ton calme. Garde ton calme, prie et chante les louanges du Seigneur. Quand les enfants d'Israël voyaient la mer rouge, ils voyaient la mort. Quand ils regardaient Pharaon, ils voyaient la mort. Mais quand Dieu voyait la mer rouge, il voyait le chemin pour aller à Canaan. Que Dieu nous aide ce matin. Amen. Je vais finir par un témoignage, nous allons prier. Il y a un homme de Dieu qui est parti dans un village pour aller faire une campagne d'évangélisation. Quand il est venu dans ce village-là, ils lui ont dit ici, là, non, on ne veut pas Jésus. Il faut retourner. Ici, là, non, on ne veut pas Jésus. Il dit, là, ben, je vais faire ma campagne quand même. Ok, tu verras. Il est venu avec sa femme et ses enfants. Donc, les villageois, ils se sont mis d'accord pour boycotter son programme. Et le programme a été fixé, le jour est arrivé. Le jour est arrivé. L'homme de Dieu va au programme. Il a dit à sa femme et ses enfants, restez à la maison et priez pour moi. Il va au programme, personne n'est venu. Ce faux pasteur, il va voir. Il n'y a personne. Pendant qu'il était là-bas encore, la pluie commence à tomber. Il pleut. Non seulement personne ne vient, mais il pleut encore. C'est
Seigneur, c'est pas toi qui m'as envoyé ici. Il est découragé, il retourne à la maison. Il retourne à la maison. Il vient. Pendant qu'il approche de sa maison, il voit la fumée. Mais qu'est-ce qui se passe? Il voit tous les villageois qui viennent à sa rencontre pour lui dire, nous avons décidé de détruire ta famille, de brûler ta famille. Quand on a fait descendre le feu, la pluie est venue. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est là. Nous, on va accepter ton Dieu. C'est pas possible. Nous avons envoyé le feu pour détruire ta famille, pour brûler ta maison. Mais pendant qu'on mettait le feu, brusquement la pluie venait. Désormais, nous allons partir avec toi. Est-ce que nous pouvons acclamer ce Dieu qui change le temps et les circonstances en ta faveur? Et les maintenant nous debout. Qui va nous bénir encore, et qui va nous recommander entre les mains du Seigneur pour cette semaine qui vient. On se tient debout, nous sommes debout. Je prie. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la grâce que tu nous fais. Seigneur, merci pour ce beau moment que nous avons passé en ta présence. Seigneur, nous savons déjà que la semaine qui vient est déjà bénie. Par le roi, tu nous as précédés. Merci éternel parce que tu veilles sur chaque famille. Seigneur, tu accompagnes chacun à la maison. Et Seigneur, on se retrouve en semaine pour prier et le dimanche prochain pour pouvoir glorifier encore ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen.